C'est d'abord un message de compassion avec toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Ce sont nos compatriotes, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, nos mères et nos pères qui ont péri. Et nous transmettons nos sincères compassions avec toutes ces familles-là qui sont éprouvées. Et en même temps, nous constatons encore une fois la léthargie avec laquelle les questions ou la gestion des risques dans les transports lacustres est gérée. La gestion des risques au niveau du transport lacustre n'est pas vraiment assurée. D'autant plus que 150 personnes c'est trop, 150 personnes ça fait trop, et cela prouve encore une fois que la question du risque n'est pas gérée. Quand des individus se promènent ou voyagent à travers de ce que nous appelons communément boats, mais qu'il n'y ait pas de gilets ou qu'il n'y ait pas de sauvetage, ce que nous appelons communément sauvetage, ça, c'est quelque chose à dénoncer. Est-ce qu'il y a des services maritimes qui sont affectés? Nous le voyons chaque fois quand il faut rançonner les gens, mais quand il faut demander ou exiger aux gens de porter des sauvetages, nous ne les voyons pas. 150 personnes, est-ce que parmi ces 150 personnes, lesquelles portaient de sauvetage? Il n'y a personne. On est allé très loin en disant qu'il n'y avait même pas de manifestes. Donc, même l'effectif complet des personnes, de voyageurs n'est pas connu, et aucun d'eux n'est porté des sauvetages. Et cela n'est pas à remarquer seulement au niveau des boats ou des pirogues, même dans les bateaux. Même les bateaux, vous remarquerez que même les bateaux qui sont un peu classe, les gens ne portent pas des gilets. Les gens ils se donnent le luxe de voyager sans sauvetage. Et il n'y a aucun service, il n'y a aucune personne qui les oblige à porter ces sauvetages. Et même au niveau de ces services-là, au niveau même des propriétaires des bateaux, il fallait les exiger à disponibiliser ces sauvetages-là et à donner à chaque voyageur pour qu'il y ait plus de sécurité dans les transports lacustres. Le lac, il y a beaucoup de dangers auxquels ils sont exposés, mais en portant au moins ces sauvetages, cela serait même un minimum d'assurance en termes de voyage. La responsabilité, elle est partagée au niveau du service maritime. Elle est partagée au niveau même des transporteurs, au niveau même des individus, des voyageurs, même au niveau des propriétaires, les responsables même des bateaux et des pirogues et des barges, les boats. C'est une responsabilité partagée. D'autant plus que si notre gouvernement, si les services maritimes pouvaient exiger à chaque propriétaire des bateaux de pouvoir disponibiliser les sauvetages, et à leur tour, le propriétaire des bateaux distribue ou demande à chaque voyageur de porter un gilet, un sauvetage avant d'entrer dans les bateaux, je crois que la question serait réglée. Et on ne pouvait pas, peut-être on serait épargné des catastrophes qu'on a pu observer. Donc c'est une responsabilité partagée, et nous en appelons au service maritime de prendre cette question en considération et d'obliger tout propriétaire d'un bateau, tout propriétaire d'une pirogue ou d'une barge de pouvoir payer des sauvetages, le mettre à sa disposition, mais aussi essayer de faire un contrôle technique, parce que c'est anormal qu'un boat
en bois puisse avoir à son bord plus de 150 personnes avec des marchandises. Ça, c'est quelque chose à dénoncer. Donc, il faut qu'il y ait un suivi, qu'on sache en amont combien de personnes doivent voyager à travers cet enjeu, parce que quelque chose qui est fait en bois ne peut pas avoir à son sein plus de 150 personnes avec des marchandises. Bien sûr qu'il y a ces défis-là des transports, il y a tous ces problèmes, toutes ces questions économiques qui sont autour, mais au moins il faut une certaine réglementation et savoir dans cet enjeu, il faut combien de personnes, il faut quelle quantité de marchandises, il faut combien de tonnes. Même pour des bateaux, il faut faire un contrôle technique et s'assurer que tous ces bateaux-là sont viables. Dans les cas contraires, on aura encore une fois à assister à ces genres de drames. Transmettre ces messages de compassion, c'est une bonne chose et c'est encouragé, mais nous l'invitons à faire plus. Il ne faudra pas à chaque fois compatir quand il y aura des morts, mais je crois qu'il est important, il est grand temps de prendre des décisions qui s'imposent et faire le suivi. Heureusement que ce genre de drames se sont passés en sa présence. C'est important qu'il prenne des mesures adéquates et dire désormais, il faut qu'il y ait un contrôle technique de nos bateaux, il faut qu'il y ait une gestion du risque qui soit efficace, il faut qu'il y ait une sensibilisation auprès des voyageurs et auprès des transporteurs et de leur dire, voilà, dorénavant, on ne peut plus embarquer plus de 150 personnes dans un engin en bois et avec des marchandises sans même le port de sauvetage. Voilà, c'est avec tous ces éléments-là qu'il faudra, n'est-ce pas, mettre en place et essayer d'éviter en l'avenir ce genre de catastrophes. Bien sûr que 650 personnes, ça fait trop. Et nous allons très loin en disant qu'au-delà de décréter ces deuils national, il faudra aussi en même temps penser à des mesures qui soient adaptées. Donc, dans les cas contraires, on va continuer à observer à ce genre de drames et à ce genre de situations. Nous, au niveau de la lucha, nous sommes prêts à lancer une campagne de sensibilisation et appeler les gens à s'approprier cette question, à commencer dorénavant à apporter du sauvetage, mais aussi à faire les suivis et s'assurer que chaque armateur, que chaque propriétaire de bateau prend le soin de payer des sauvetages et s'assurer bien sûr que cela ne devienne pas aussi une occasion pour des tracasseries, parce que nos services maritimes, au lieu de faire le travail comme il le faut, ils se donnent à une politique, à une stratégie de rançonnage plutôt que de produire un service de qualité à la population.